Salut les amis. Nous avons enfin obtenu notre trophée des 100 000 abonnés. C'est vraiment extraordinaire. Merci à tous pour cet objectif conquis. Enfin, aujourd'hui je vous présente la série que vous allez adorer nommée Lada Gold. C'est une série russe disponible sur Amazon Prime Video. Arthur, petit-fils du chef de gang Midas, doit retourner en Russie depuis les Pays-Bas pour les funérailles de son grand-père. Pavel, petit-fils du célèbre policier Ogurtsov de la ville de Togliatti, fait face à des problèmes familiaux, amoureux et financiers. Les deux jeunes hommes embarquent dans une aventure épique à bord d'une Lada en or, propriété de gangsters. Traqués par les chefs de 3 gangs fraîchement libérés de prison et par un hors-la-loi déterminé, ils se retrouvent au cœur d'une course-poursuite pour l'or, le pouvoir et l'influence. Une histoire de rivalité, de loyauté et de courage se déroule alors, mettant en lumière les forces obscures de la société russe contemporaine. Sans plus tarder, notre résumé commence. Un homme a acheté une voiture aux enchères et, en la bricolant, il a fait une découverte choquante. La porte de la voiture était entièrement en or. N'en croyant pas ses yeux, il a poncé un peu plus la carrosserie, puis le capot, en s'assurant qu'il était bien doré. Chaque pièce qu'il ponce est une joie, et il commence à planifier son avenir par la suite, sachant qu'il était riche. Quelques secondes plus tard, il réfléchit et peint les parties qui ne sont exposées à personne. Découvrir son secret. Il a alors coupé un morceau du tuyau d'évacuation, et a pensé qu'il pouvait s'agir d'or, moins cher. Il s'est ensuite rapidement rendu dans une bijouterie. Au départ, le propriétaire du magasin n'a pas apprécié la pièce parce qu'elle était trop vieille. Mais après en avoir prélevé une partie, il a fait couler quelques gouttes de réactif pour en déterminer la pureté. D'or, il découvre avec stupeur qu'il s'agit d'or 24 carats, l'un des plus chers. Alors que Roy attend la réponse du propriétaire du magasin, celui-ci s'interroge à son tour. Qu'un garçon aussi mal habillé puisse posséder une telle pièce d'or. Le propriétaire du magasin a alors dit à Roy que la pièce était vraiment en or et qu'il n'en avait pas. Le montant à payer pour cette pièce. Le propriétaire du magasin lui a donc demandé son numéro pour pouvoir le rappeler. Avoir tout l'argent de la pièce. La scène change et l'on voit des hommes qui cherchent la voiture en or. Après avoir eu des soupçons à l'égard du propriétaire de la bijouterie, Roy a choisi de quitter le pays. Mais au milieu de la frontière, sa voiture s'est retrouvée avec un pneu crevé. Heureusement, il a trouvé un garage à proximité et a demandé au mécanicien de le réparer. Votre pneu. Roy attire le mécanicien dans un coin et lui dit qu'il le paiera avec une pièce d'or. Service. Le mécanicien s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un morceau de drain. Il a ensuite tiré Roy dans un coin et lui a dit qu'il allait s'occuper de sa voiture. Les aides mécaniciens ont ensuite découvert quelles pièces Roy avait peintes et quand il les avait poncées. S'est rendu compte que la voiture était entièrement en or. Et le secret de Roy est maintenant révélé. Et pour voler la voiture en or de l'homme, le propriétaire du magasin lui a donné un coup de poing. Craignant d'être éliminé à cette frontière, l'homme fait semblant de s'évanouir et, lorsque le propriétaire du magasin ne regarde pas, il se lève et s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Mais l'homme n'avait aucun moyen de s'échapper et il fut bientôt rattrapé par les hommes. Mais heureusement, sur le chemin de la fuite, il a rencontré son ami. Il s'avère que cette voiture en or appartenait à l'origine à un gangster et que l'homme s'en est allé. Le propriétaire du Mont-de-Piété a appris l'existence de la voiture en or et a transmis toutes les informations au chef de la mafia. Lorsque le chef de la mafia a appelé l'homme, celui-ci a eu très peur et a demandé pour que son ami l'accompagne. Il avait l'intention de passer la frontière avec la voiture, mais lorsque le pneu de la voiture s'est crevé, ils ont dû se séparer. Pendant que l'homme va réparer le pneu de sa voiture, son ami va chercher à savoir comment traverser la frontière. Mais alors qu'il posait quelques questions, 2 agents de la police des frontières sont arrivés. Voulaient enquêter sur le propriétaire de l'étal pour voir s'il travaillait illégalement. L'homme ne savait pas quoi faire, alors son ami lui a dit quelques mots en anglais, et il a aidé le propriétaire de l'étal de fruits à s'évader de prison. En échange, le propriétaire a accepté de les aider à passer la frontière, ce qu'il a fait était le père du propriétaire du garage. Après avoir expliqué toute la situation, le propriétaire de l'atelier s'est excusé et a dit qu'il pourrait réparer la voiture gratuitement. Pour camoufler la voiture, le propriétaire du garage a aidé à la modifier et en guise de remerciement, le propriétaire de la voiture a fait de même. Les 2 hommes ont remis le bouchon du réservoir d'essence au propriétaire du garage. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, une voiture rouge arrive avec le chef du gang. Et les 2 hommes ont immédiatement pris la fuite. Ont reconnu l'homme. Elles ont couru pour se cacher de lui, et elles l'ont prié. Que l'homme ne les avait pas vus, mais ils ne savaient pas que le chef de gang savait déjà tout. Il est sorti de la voiture en silence, puis a ouvert le coffre et en a sorti un grand. Lance des fusées, puis indique l'atelier de l'homme, sans y réfléchir à 2 fois, il l'envoie. Et voyant qu'il était très en colère, ils s'enfuirent plus vite. Ils sont montés dans la voiture et ont démarré aussi vite qu'ils le pouvaient, mais malheureusement, il s'agissait d'une voiture très vieille, et en plus de ne pas avoir un moteur très puissant, la voiture était très lourde, était en or. Ils ne pouvaient donc pas marcher très vite, et après seulement quelques heures. Seconde, le chef de la mafia les a facilement rattrapés, voyant que les hommes étaient comme des moutons à manipuler. Massacré, le chef du fusil sortit son arme et commença à jouer avec eux, et devant cela. Situation, les hommes ont eu très peur et ont conduit la voiture vers un péasco. 10 km de haut, et à ce moment-là, le patron de la mafia était très en colère, et il est arrivé.
Au moment où ils s'apprêtaient à continuer la poursuite, un grand nombre de policiers sont arrivés sur les lieux et l'homme n'a pas eu le choix mais de se rendre, et la voiture en or qui venait d'être modifiée, heureusement, a fini par avoir un bon foc, et il n'a pas coulé au fond de la rivière, et les deux hommes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour évacuer l'eau, et heureusement, ils ont réussi à faire flotter la voiture jusqu'au bord de la rivière, puis ils ont enlevé le capot, et avec celui-ci ils ont payé le camion. Ils ont finalement réussi à vendre la voiture, et, à partir de ce moment-là, ils se sont mis à l'œuvre, vivaient heureux de l'autre côté de la frontière. Chers amis, merci d'être restés jusqu'à la fin, votre serviteur le plus fidèle, Récap Trillionnaire.